Rien dans le ciel étoilé ne laissait prévoir que des choses étranges et mystérieuses allaient bientôt se produire. Alors que les Moldus dormaient du sommeil de l'innocence, une énorme moto chevauchée par un véritable géant perça les ténèbres. Le géant, qui répondait au nom de Hagrid, laissa un petit tas de couvertures devant la porte du 4 Private Drive. Niché au cœur de ce paquet rudimentaire, dormait un bébé, Harry Potter, le survivant. Harry passa les 11 années qui suivirent cette étrange nuit chez son oncle et sa tante, les Dursley. Jusqu'à ce jour, que Harry ne devait jamais oublier, ce jour où il reçut la lettre qui l'invitait à poursuivre ses études au collège Poudlard, école de sorcellerie. Hagrid emmena Harry sur le chemin de traverse afin qu'il y fasse acquisition de fournitures scolaires pour le moins insolites. Peu après, Harry monta dans le Poudlard Express et regarda s'éloigner la voie 9 3/4. Il quittait sans regret le monde des Moldus. Harry mit le choix-peau magique, espérant de toutes ses forces être envoyé à Gryffondor et échapper à Serpentard. « Pas à Serpentard !» dit le choix-peau à son oreille. « Tu as d'immenses qualités, je le vois dans ta tête, et Serpentard t'aiderait singulièrement sur le chemin de la grandeur, non ? Très bien, si tu es sûr de toi, il vaut mieux t'envoyer à Gryffondor. » À Poudlard, Harry, l'aventure peut se trouver derrière chaque porte. Mais avant de te précipiter, laisse-moi te rappeler que certains secrets sont faits pour rester secrets. Oh, cela me fait penser que l'accès au couloir du 2e étage est formellement interdit, à moins que vous ne teniez absolument à mourir dans d'atroces souffrances. Mais cette cicatrice, tu dois être le célèbre Harry Potter. Moi, c'est Fred Weasley, et lui, c'est mon frère George. Salut Harry! On a un truc à te proposer. Sur les murs de Poudlard, tu verras plein de portraits un peu bizarres. Eh bien, derrière ces portraits, on a caché des surprises. Mais évidemment, tout le monde ne peut pas y accéder. Il faut connaître les mots de passe. Nous, on en connaît un. Et si tu nous rapportes 50 dragées surprises au goût de poubelle, on te le dira. On t'attendra dans la salle commune de Gryffondor, celle qui se trouve derrière le portrait de la grosse dame. À plus tard, Harry. Le cambriolage de Gringotts. L'enquête sur le cambriolage de la banque Gringotts se poursuit. La piste suivie par les enquêteurs devrait les mener dans les milieux de la magie noire. Les gobelins de Gringotts ont répété que rien n'avait été volé. La chambre forte fracturée avait en effet été vidée le jour même. Ils ont en revanche refusé de répondre aux questions concernant son contenu. Hé Harry, c'est moi Ron Weasley, tu te rappelles de moi? Drago Malfoy, ce serpentard de malheur, vient de franchir cette porte en courant avec un hibou sous le bras. Je suis presque sûre que c'était Edwige ton hibou. Il faut le rattraper. Allez, viens Harry, on doit retrouver Edwige. Mais regardez qui est là. Ne serait-ce pas le célèbre Harry Potter? Au cas où tu ne le saurais pas, je m'appelle Drago Malfoy, et ici tout le monde me respecte. Tu cherches ton hibou peut-être? Tu sais que c'est pas très malin de ta part de le laisser traîner sans surveillance. Rentre chez ta maman, Potter. Oh, c'est vrai, j'oubliais. Tu n'as même pas de maman. Si... Salut, je m'appelle Neville Londubat. Malfoy m'a entraîné jusqu'ici et ensuite, il a pris un passage secret avec un hibou sous le bras. Et maintenant, je suis pris au piège de ces livres ensorcelés.
J'ai perdu ma baguette, alors forcément, je ne peux pas me débarrasser de ces livres en leur jetant un flipendo. Utilise la touche R1 pour orienter ta baguette vers ces livres volants. Puis lance-leur un sort en appuyant sur la touche croix. Flipendo. Il y a un levier par ici, j'en suis sûre. Là, je l'ai trouvé. Avec ton flipendo concentré, tu dois pouvoir libérer Edwige. Maintiens la touche croix enfoncée pour lancer un sort. Flipendo. J'ai vu passer Edwige, tu l'as libérée. Elle avait tellement hâte de sortir que je lui ai ouvert la porte. Ça lui fera une bonne leçon à ce malfoy de malheur. Salut, moi c'est Neville. Je suis aussi à Gryffondor. Harry m'a aidé à échapper au livre frappeur. Salut Neville, tu n'as qu'à venir avec nous. C'est gentil les gars, mais partez devant. Je crois que Trevor mon crapaud s'est encore échappé. Allez Harry, il ne faut pas perdre de temps. Waouh! Edwige t'a apporté un balai! Je vais te montrer où auront lieu les cours de balai volant. Suis-moi. Voilà, le cours de balai volant, c'est par ici. Et Harry, fais attention, tout le monde dit que Madame Bibine est très sévère. Il faut que j'attende que mon balai arrive. Notre hibou est si vieux qu'il lui faudra des semaines pour arriver. Vas-y, toi, je t'attendrai ici. Salut Harry, tu connais déjà Madame Je sais tout, Hermione, la chouchoute des professeurs? Alors là, certainement pas. Bonjour Harry, le cours d'enchantement va commencer. Je suis impatiente de voir ça. Elle est barbante, tu trouves pas? Oh non, j'ai oublié mon grimoire. Je te rattraperai, Harry. Vous devez être Harry Potter. Bienvenue à mon cours d'enchantement. Nous allons bientôt commencer. Bienvenue à vous tous, jeunes sorciers. Je suis le professeur Flitwick. Et aujourd'hui, nous allons apprendre un nouveau sort, le Wingardium Leviosa. Observez bien ma baguette magique et appuyez sur les symboles qu'elle désigne. Cher Harry, viens me retrouver dans le parc. Pour te rendre dans le parc, passe par la porte d'entrée du château. Viens prendre une tasse de thé chez moi. J'ai quelque chose d'important à te dire. Avec toute mon affection, Hagrid. Caput Draconis. Merci pour les 50 dragées surprises au goût de poubelle. Le mot de passe du portrait du vieux baron Snobinard est Fizzy Pop. J'espère que tu trouveras le portrait parce que la surprise, je suis sûre qu'elle te plaira. Allez, à tout à l'heure. Fizzy Pop. Très impressionnant, jeune homme. C'est bel et bien le mot de passe que j'attendais. Voyons si je peux me retourner. Encore toi, Potter? Tu visites le château, c'est ça?
Désolé pour toi, mais tu n'iras pas plus loin. Je ne te laisserai pas passer. Ah, le célèbre Harry Potter est pris au piège dans le méchant château. Oh non, je crois bien qu'il va pleurer. Ah, tu vas avoir droit à une leçon de malfoi, Potter. Que dirais-tu d'un cours sur les pochettes surprises remplies de pétards? Je me vengerai, Potter. Tu ne quitteras pas ce château avant que j'aie pris ma revanche. Crabbe, occupe-toi de cet imbécile. Et toi, Potter, je vais te donner un avant-goût de mes pochettes surprises remplies de pétards. Crabbe, espèce d'idiot, tu es là pour me protéger, je te rappelle. Allez, Goyle, viens, on va montrer à ce crétin qui sont les vrais sorciers. Te réjouis pas trop vite, Potter. La prochaine fois, t'auras pas autant de chance. En attendant, les sabliers continuent de se remplir petit à petit. Serre d'aigle. Pouf souffle. Serpentard. Gryffondor. Gryffondor est en tête du classement. Serpentard remportera-t-elle la Coupe des 4 maisons pour la 7e année consécutive ? Salut Harry, tu te souviens de moi? Hagrid, le garde-chasse. Oh, ça me fait plaisir de te revoir. Je vois que tu as fini par trouver le parc de Poudlard. Tu dois te rendre à ton cours de botanique. Le professeur Chourave t'attend déjà dans la serre. Viens donc à ma cabane un peu plus tard. Nous pourrons discuter en prenant le thé. Il y a quelque chose que je voudrais te demander. Ma cabane est dans le parc. Harry Potter, je suppose. Bienvenue à mon cours de botanique. Vous arrivez juste à temps. Bonjour et bienvenue. Je suis le professeur Chourave. Très bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre à jeter un sort d'incendio. Ne quittez pas ma baguette des yeux et appuyez sur les symboles qu'elle désigne. Excellent, Harry. J'accorde 5 points à Gryffondor. J'ai eu un tout en poil, mais Fred et George s'en sont servis comme cognards pour s'entraîner au Quidditch. Ah, te voilà enfin. Et ton cours de botanique, ça s'est bien passé? Harry, j'ai besoin de graines de feu. Elles poussent sur une plante très rare dans la forêt. Tu veux bien aller m'en chercher? La plante vit juste au-delà de la porte de la gargouille. Des choses étranges se sont produites dernièrement, alors sois prudent. Laisse-moi passer, Harry. Il y a un horrible monstre par là. Bonjour. Vous êtes de Gryffondor. Ça fait du bien de voir de nouveaux visages. Vous n'entrerez pas tant que vous n'aurez pas donné le mot de passe.
Revenez me voir dès que vous le connaîtrez et je vous ouvrirai. J'adore mon cadre de vie. Pourquoi irais-je me promener? Je serai ici à votre retour. Bonne chance, jeune Gryffondor. Oh, merci Harry. Tu as trouvé mes graines de feu. Maintenant, je peux te montrer pourquoi j'en avais besoin. Mais ça reste entre nous, d'accord? Entre, Harry. Fais comme chez toi. Bienvenue chez moi, Harry. C'est pas très grand, mais c'est tout de même plus agréable que ton placard sous l'escalier, non? J'ai reçu ça d'un homme que j'ai rencontré au pub. C'est un œuf de dragon. Il me faut quelques graines de feu pour le réchauffer assez et le forcer à éclore. Vas-y, mets-les dans le feu, Harry. Oh, tu as réussi, Harry. Il éclot. Oh, te voilà, mon bébé. Il est mignon, hein? Oh, j'ai décidé de l'appeler Norbert. C'est un Norvégien à Crète, tu sais. Harry, tu es un véritable ami. Et pour te remercier, je t'offre ce livre sur le Quidditch à travers les âges. Je ferais bien te donner son premier repas à Norbert. On se verra plus tard, Harry. Et merci encore. Viens voir, Harry. Tu ne devineras jamais ce que j'ai trouvé. C'est l'entrée du terrain de Quidditch. Mais les premières années comme nous n'ont pas le droit de jouer. Mes frères m'ont raconté qu'ils font parfois des exceptions, mais seulement pour les joueurs exceptionnellement doués. Voilà Neville, il a pas l'air heureux. On ferait bien d'aller voir ce qui ne va pas. Malfoy a volé mon rappel-tout. Il s'est enfui avec dans le parc de l'école. Et moi, j'en ai besoin pour savoir où se trouve Trevor, mon crapaud. Je t'en prie, Harry, il faut que tu m'aides. Viens avec moi, je vais te montrer par où il est parti. Alors, Londubat est venu se plaindre à grand frère Harry? Et toi, tu crois que je vais te rendre son précieux rappel-tout comme ça? Je crois plutôt que je vais le laisser à un endroit où Londubat pourra venir le chercher. Comme au sommet d'un arbre, par exemple. Tu crois que tu peux m'attraper? Eh ben, vas-y, essaie un peu. Tu ferais bien de te méfier de mes cognards. T'as abîmé mon balai, Potter. Tiens, attrape, reprends ce truc débile. Moi, au moins, je n'en ai pas besoin.
c'est le tout. Merci, Harry. Grâce à toi, je vais pouvoir retrouver Trevor. Je me souviens maintenant. J'ai laissé Trevor dans la classe de botanique. Oh non! Dans cette salle, il y a plein de plantes qui mangent les crapauds. Monsieur Potter, je suis le professeur McGonagall, directrice adjointe de Poudlard et directrice des Griffons d'Or. Bien que je désapprouve totalement vos acrobaties aériennes pour rattraper Monsieur Malfoy, je dois bien reconnaître que vous avez indéniablement un don pour voler sur un balai. D'habitude, les élèves de première année ne peuvent entrer dans une équipe de Quidditch. Mais dans votre cas, nous pourrions sans doute faire une entorse au règlement. Rendez-vous au terrain de Quidditch et vite. Votre premier match contre Poufsouffle va commencer d'une minute à l'autre. Waouh! Tu vas être dans l'équipe de Quidditch? Et attrapeur en plus? Je voulais juste te souhaiter bonne chance, Harry. Tout le monde parle de ton poste d'attrapeur, Harry. Tu te rends compte? Tu es le plus jeune attrapeur de Poudlard depuis un siècle. Dès que je l'ai appris, je suis sorti de ma cabane en courant. Je voulais être le premier à te féliciter. Oh, mais je le savais que tu attraperais le vif d'or. Je le savais. Ah. Bienvenue au Quidditch, ici Lee Jordan, je serai votre commentateur aujourd'hui. Le terrain de Quidditch compte 3 buts à ses 2 extrémités. Les poursuiveurs lancent le soifle et essaient de le faire passer à travers les cercles d'or pour marquer. Pour corser le jeu, il y a 2 redoutables cognards. Il s'agit de balles ensorcelées qui peuvent facilement désarçonner un joueur de son balai. D'où l'importance des 2 batteurs de chaque équipe dont le rôle est d'éloigner les cognards de leurs coéquipiers. Le nouvel attrapeur de l'équipe des Griffons d'Or est Harry Potter. C'est à lui que revient la rude tâche de s'emparer du vif d'or. Lorsque le vif d'or entre en jeu, il lâche des anneaux de vitesse qui font accélérer les balais des attrapeurs. Et Potter fonce. Un éclat d'or, peut-être le vif d'or? Potter a repéré le vif d'or. C'est Potter qui s'en empare pour les Griffons d'or. Eh bien... Mais c'est le célèbre Harry Potter. Vous vous souvenez de moi? Je suis le professeur Rogue, et je sais tout sur vous, mon garçon. Ne serait-ce pas un livre de la bibliothèque que vous avez là? Il est interdit de sortir les livres de la bibliothèque. Donnez-le-moi, je le confisque. Dès que j'aurai retrouvé ma cervelle de macaque, les cours de potions pourront recommencer. C'est un morceau de carte. Eh, mais attends un peu, on dirait bien l'écriture de Fred ou de George. La carte indique une zone abandonnée pas loin d'ici. Je ne suis pas très fort pour lire les cartes, mais je jurerais que c'est juste derrière cette vieille porte toute rouillée. D'après la carte, il faut prononcer un mot magique pour ouvrir la porte. J'essaie, on verra bien. Allô, Mora? Waouh! Regarde, la vieille porte s'est ouverte. Allez, viens. Voyons où ça nous mène. Oh,
Oh, je parie que c'est là que mes frères ont caché la cervelle de macaque que Rogue cherche partout. Séparons-nous, comme ça on cherchera plus vite. Harry, retrouve-moi dans les cachots. Ton amie, Hermione. Bravo! Tu as retrouvé la cervelle de macaque. On n'a plus qu'à retourner à Poudlard maintenant. La course à la coupe des 4 maisons continue. Serre d'aigle. Serpentard. Gryffondor. Gryffondor est en tête du classement. La course à la coupe des 4 maisons bat son plein. Bravo! T'as récupéré assez de dragées surprise bleue. Celle au goût de tarte aux myrtilles. Mes préférés. Merci Harry. Le mot de passe du portrait du parc est Catunaminet. Méfie-toi de Rogue, Harry. Il surgit toujours quand tu t'y attends le moins. Catunaminet. Très bien, mon jeune ami. C'est le bon mot de passe, en effet. Alors, après vous, je vous en prie. Albus Dumbledore. Allons donner à Rogue l'ingrédient qui lui manque pour finir sa potion. On va avoir de sacrés problèmes s'il nous trouve ici. Il va penser que c'est nous qui l'avons volé. Finalement, je vais peut-être attendre ici. Rogue me fait un peu peur. Oh! Potter a retrouvé la cervelle de macaque. Mais à qui doit-on cette découverte? À son brillant cerveau ou à sa mauvaise conscience? Alors, Potter, où l'avez-vous trouvée? Dans votre tête? Apportez-la moi. Tu vas au cours de potions, Harry? Ne sois pas en retard ou Rogue te le fera payer. Il cherche toujours des excuses pour retirer des points à Gryffondor. On doit trouver 50 dragées surprises vertes pour notre prochaine expérience. Tu sais, celle dont le goût ressemble à celui de la morve de troll. Rapporte-nous les dragées et on te donnera le mot de passe du portrait. Ah, enfin, te voilà, Harry. Je crois savoir où se trouve l'objet qui a été dérobé à Gringotts, mais je t'en dirai plus après le cours de potion. Dépêche-toi, Harry. Il ne faut pas arriver en retard. Rogue serait trop content d'enlever quelques points supplémentaires à Gryffondor. Et maintenant, écoutez-moi bien, Potter. Pour préparer la potion Wiggenweld, vous devez d'abord activer le chaudron. Ça suffit. Il faudrait être fou pour s'attendre à mieux de votre part. Potter, votre travail est plus que désespérant. Allez donc me chercher le bocal de Luciole dans la pièce d'à côté. Harry, c'est moi, Raymond.
Est-ce que tu peux apercevoir mon chaton, toi? Moi, je n'arrive pas à le voir, mais je l'entends miauler en bas. Merci, Harry. Tiens, pour te prouver ma reconnaissance, je te donne une carte des sorcières et sorciers célèbres. Je ne m'attendais pas à vous revoir aussi vite. Donnez-moi ces lucioles. À présent, laissez-moi, Potter. Votre cours de défense contre les forces du mal avec le professeur Quirrell va commencer, et vous êtes déjà en retard. Bienvenue, Monsieur Potter, au cours de défense contre les forces du mal. Vous arrivez juste à temps. Approchez-vous. Je suis le professeur Quirrell, votre professeur de défense contre les forces du mal. Harry, vous d'abord. Aujourd'hui, nous allons apprendre un sort très puissant, le Verdimillius. Vous pouvez maintenant pénétrer dans la chambre, un par un, pour voir comment le sort de Verdimillius marche. Maintenant, Harry, voyons voir comment vous résistez à la magie noire. D'abord, jetez votre sort de Verdimillius vers les ténèbres. Vous remarquerez que le Verdimillius, lui, repousse les ténèbres en éclairant un passage à travers elles. Engagez-vous rapidement sur ce chemin, car le sort ne persiste que pour un temps relativement bref. Bonne chance, jeune sorcier. Impressionnant, 5 points pour Gryffondor. Harry, ça fait des heures que je t'attends. Tu te souviens que Dumbledore nous a dit qu'aucun élève n'aura accès à l'étage interdit? Eh bien, je suis certaine que c'est là que se trouve l'objet volé. Séparons-nous pour trouver un chemin par lequel nous pourrons monter là-haut. Bonne chance, Harry! Quelqu'un s'est amusé à faire de la magie noire, Harry. C'est très étrange, ce n'est plus comme avant. La sortie vers les cachots est bloquée par d'horribles sortilèges. De la magie noire, ça ne fait aucun doute. Il y a 4 sortilèges, et chacun doit être contré avant que la porte ne s'ouvre. Les véritables sortilèges sont répartis dans le cachot. Dès que vous les trouvez, utilisez votre maléfice de repousse-tout pour les chasser. Tiens, mais c'est le petit Potter. Moi, c'est Peeves, Potter, et tu n'es pas prêt de m'oublier. Le jeune Potter des bonbons, il ressemble à un tonneau. Sais-tu que tout le monde pense qu'on devrait t'exposer dans un zoo? Tu es tellement laid que je parie que tu trouves pas un miroir qui veuille bien te refléter. Je crois que t'as pas le choix. Mets-toi un sac sur la tête. Bravo, Harry! Vous avez contré les 4 sortilèges. Celui ou celle qui les a jetés tient vraiment à empêcher les élèves d'explorer le château. Oh non, regardez l'heure. Vous êtes restés ici tellement longtemps que votre cours de métamorphose va commencer sans vous. Ne soyez pas en retard. Le professeur McGonagall est la directrice des Gryffondors, et mieux vaut ne pas la contrarier. La classe de métamorphose se situe à l'étage interdit. Vous pouvez y accéder par la tour de Gryffondor. Salut Harry. T'as trouvé les dragées surprises vertes? Ha, ça se fête. Le mot de passe du portrait est Combinavorace. Combinavorace. Beau travail, jeune homme. Vous avez le bon mot de passe. Au moins ici, vous serez en sécurité.
Tu veux goûter au frisson de la découverte de l'étage interdit, hein? Fais quand même attention à Rusard et à sa chatte, Mystaigne. Mais peu importe, nous, on te fait le mot de passe à... 50 dragées surprise rouge. Tu sais, celle au goût de piment, piquante comme un hérisson. Prenez place, Harry. Nous allons commencer la leçon de métamorphose. La métamorphose est l'une des formes de magie les plus dangereuses et les plus complexes que vous aurez à étudier à Poudlard. Quiconque fera du chahut pendant mes cours sera immédiatement renvoyé avec interdiction de revenir. Vous êtes prévenus. Regardez ma baguette magique et appuyez sur les symboles qu'elle désigne. Vous devez effectuer chaque série 3 fois pour maîtriser le sort de métamorphose à Vifort. Beau travail. Et maintenant, passons aux travaux pratiques. Harry Potter, suivez-moi s'il vous plaît. Bienvenue, Harry. Tout d'abord, utilisez votre baguette pour jeter un sort de métamorphose à la statue. À présent, appuyez sur la touche au bon moment pour que la statue prenne la forme désirée. Voyons si vous pouvez transformer cette lourde statue et vous en servir pour atteindre la trappe qui se trouve en haut de la classe. Beau travail, Harry! J'accorde 5 points à Gryffondor. Et maintenant, servez-vous de la table volante pour quitter la salle. Bien. En attendant, les sabliers continuent de se remplir petit à petit. Serre d'aigle. Pouf souffle. Serpentard. Gryffondor. Serpentard est en tête du classement. La course à la coupe des 4 maisons bat son plein. Oh, mais c'est le petit Potter qui pue! J'ai ton paquet, tu le veux? Tu le veux pas? On n'a qu'à faire la course dans le grenier. Si tu gagnes, je te le rendrai. Peut-être. Ou peut-être pas. Tu verras bien. Allez, allez, c'est parti! Ouais, Potter a triché, c'est pas juste. Piffs n'était pas prêt. Tiens, prends-le ton paquet. Piffs s'en fiche de toute façon. Ton père m'a laissé cette cape d'invisibilité avant de mourir. Il est temps que tu en hérites. Fais-en bon usage. Pour utiliser ta cape d'invisibilité, ramasse des symboles d'invisibilité. Attention, leur effet s'estompe rapidement. Eh bien, vous savez que vous n'avez pas le droit d'être là, n'est-ce pas? Les petits garçons comme vous n'ont rien à faire dans le couloir interdit. Non et non. Dumbledore a donné l'ordre qu'aucun élève n'entre dans ce couloir. Et ne vous avisez pas de prendre un passage secret. Mystaigne et moi-même, nous les connaissons tous. Et maintenant, filez avant que je vous fasse renvoyer. On n'a pas idée de perdre son temps comme ça. Oui, Rusard, que se passe-t-il? Professeur Rogue, vous m'aviez demandé de vous avertir si j'entendais des intrus dans le couloir interdit. Eh bien, Mystaigne et moi-même,
Pensons qu'un élève essaie de nous tourner en ridicule en passant sans se faire voir devant nous. Je vois. C'est très intéressant, Rusard. Et je crois bien savoir de qui il s'agit. Mais dans cette école, nous savons comment traiter les indésirables. Je vous autorise à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à ce scandale. Il y a dans le couloir interdit quelque chose de très spécial que je surveille depuis longtemps. Personne ne doit venir contrecarrer mes plans. Compris, Rusard? Je suis entièrement d'accord avec vous, professeur Rogue. Miss Stein et moi-même allons redoubler de vigilance, croyez-moi. J'y compte bien, Rusard. Je réserve une surprise de taille à celui ou celle qui osera me défier. Le miroir du Rized renvoyait l'image des parents de Harry, James et Lily Potter, qui le regardaient en souriant. Harry les contemplait avidement du regard, comme s'il espérait passer au travers du miroir et se précipiter vers eux. Harry sentit son sang se glacer quand il entendit une voix derrière lui. Lentement, il se retourna. Comme des centaines de personnes avant toi, tu as découvert le bonheur de contempler le miroir du Rized, dit le professeur Dumbledore. Puis il lui expliqua que le miroir ne montrait rien d'autre que le désir le plus profond, le plus cher que nous ayons au fond du cœur, mais qu'il ne pouvait apporter ni la connaissance, ni la vérité. Le miroir du Rized sera bientôt déménagé ailleurs, ajouta Dumbledore, qui conclut d'un ton inquiétant en disant que si Harry tombait encore dessus, il serait désormais averti. Averti de quoi? Pensa Harry. Harry, il y a un énorme troll qui saccage tout, et Hermione est coincée avec lui dans les toilettes des filles. Il faut l'aider, on doit aller la sauver tout de suite. Allez Harry, dépêche-toi, on n'a pas une minute à perdre. Toi, Harry, tu t'occupes du troll, pendant que moi je cherche Hermione. Ça va, Hermione? Harry, je vais essayer d'ensorceler la massue du troll pour qu'elle lui retombe sur la tête. Utilise ton maléfice de repousse-tout pour empêcher ces toilettes de nous toucher. Waouh! T'as vu ça? Merci les garçons. Harry, le second match de Quidditch de l'année va bientôt commencer. Gryffondor va affronter la talentueuse équipe de Serre d'Aigle. Je me rends bien compte que tout est un peu précipité, mais vous êtes le meilleur attrapeur que nous ayons eu depuis des années. Nous vous attendons tous sur le terrain de Quidditch, alors venez tout de suite. McGonagall, directrice adjointe. Tu te prépares pour le match de Quidditch, hein? Ça promet d'être une belle rencontre. Serre d'Aigle a une bonne équipe. Hagrid, que savez-vous sur le 2e étage? Tu veux parler de Touffu? Touffu?
Il est à moi. Je l'ai acheté à un ami grec que j'ai rencontré dans un pub l'année dernière. Je l'ai prêté à Dumbledore pour garder la... Gardez quoi? Non, ça suffit, ne me posez plus de questions. C'est top secret. Oubliez ce chien et oubliez ce qu'il garde. C'est une affaire entre le professeur Dumbledore et Nicolas Flamel. Qui est Nicolas Flamel? Ça suffit, j'ai dit. Je m'en vais. Tu ferais bien de te dépêcher, Harry. Le match de Quidditch va bientôt commencer. Centimètre! Potter a attrapé le vif d'or! J'ai une très mauvaise nouvelle, Harry. Norbert ne va pas bien du tout. Il est très malade. On doit lui préparer un dragon fortant pour qu'il reprenne du poil de la bête. Mais il faut des ingrédients très spéciaux pour ça. Des ingrédients qu'on ne trouve pas dans le château. Donc, toi et moi, on doit aller les chercher sur le chemin de traverse. Il nous faut 3 plumes de paon, 1 plume de grand-duc et 3 verrues de gros crapaud violet. Sans argent, on ne peut rien acheter. Va chez Gringotts pour chercher des noises, des mornilles et des galions. Gripsec s'occupera de toi. Si tu as besoin de moi, je serai au chaudron baveur. Je vais boire quelques bières au beurre en t'attendant. Viens me retrouver quand tu auras tout ce qu'il faut. Bienvenue chez Gringotts, Monsieur Potter. Pour accéder aux chambres fortes, vous devez rassembler tous les formulaires adéquats, puis les donner aux gobelins à l'extérieur de la porte. Et cette double porte, vous trouverez la chambre forte numéro 1 sur votre gauche. Bonne chance. Oh, mais qu'avez-vous là? 3 noises. Dans ce cas, je vous en prie, prenez toutes les plumes de paon qu'il vous faut. Mon paon vit dans la cour. Je vous conseille de l'approcher à pas de loup. Quand on le surprend, il perd ses plumes. Mais je vous préviens, n'utilisez jamais votre baguette sur un paon. Vous risqueriez de vous blesser. Faites un petit tour, je vous en prie. Vous trouverez quantité de boîtes remplies de choses dont je ne me souviens même plus. Bon. Vous avez pu prendre les 3 plumes qu'il vous fallait. J'étais certain que vous seriez à la hauteur. Bonjour, Harry Potter. J'ai cru comprendre qu'il vous fallait une plume de grand-duc. Donnez-moi 3 mornilles et vous pourrez aller derrière le magasin pour choisir vous-même votre plume. Oh, mais vous avez 3 mornilles. Parfait. Mon grand-duc se trouve dans la volière. Mais il est assez... nerveux. Je vous conseille de le nourrir avant d'essayer de lui dérober une plume. Vous trouverez sa nourriture sur la table de la volière. Utilisez le maléfice de Wingardium Leviosa pour donner à manger au grand-duc. Je vois que vous avez récupéré une plume. Donnez-moi vite de vos nouvelles, Harry, et transmettez toutes mes amitiés à Edwige. Au revoir. Soyez le bienvenu à la ménagerie magie. Les 3 verrues font 1 galion, mais pour les récupérer, je viens de recevoir une importante livraison. Et mon gros...
Dès que vous le retrouverez, lancez-lui votre maléfice de... Mais faites vite, il dé... Oh, ça y est. Oh, vous avez vos verrues. Bravo Harry, on n'a plus qu'à rentrer à Poudlard pour guérir Norbert. Ah, enfin chez soi, c'est pas trop tôt. On va pouvoir donner à Norbert un peu de dragon fortant. On a réussi! Norbert est de nouveau sur pattes. Oh, merci, Harry. J'étais si inquiet. Je suis content qu'il aille mieux, mais je suis triste à la fois. Il est assez grand pour voler de ses propres ailes maintenant. Il va vouloir partir maintenant, mon petit bébé. Mais moi, je veux le garder ici. Comme ça, je pourrai veiller sur lui. Harry, Ron et Hermione passèrent la plus grande partie de leur temps libre dans la cabane de Hagrid pour tenter de convaincre celui-ci de relâcher Norbert, son cher dragon. Hagrid finit par céder à leurs suppliques et accepta. Cette nuit-là, Harry emmena Norbert au sommet de la plus haute tour. Il y confia le dragon à des amis de Charlie, le frère de Ron, qui veillerait à ce que la pauvre bête arrive saine et sauve en Roumanie. Lorsque Norbert fut parti, le piège de Malfoy se referma sur Harry, qui fut mis en retenue par le professeur McGonagall. En guise de punition, Harry dut pénétrer dans la forêt interdite pour retrouver une licorne blessée. On va se séparer et chercher la licorne blessée, chacun de son côté, Harry. Et le meilleur moyen pour ça, c'est de suivre des traces de sang argenté. Elle devrait bien se voir avec ce clair de lune. Alors, tu as bien compris, hein? Pour trouver la licorne, suis les traces de sang argenté. Sois prudent, la forêt n'est pas toujours notre ami. Je ferais bien d'y aller, Harry. J'ai laissé cet enfant gâté de Drago avec Croque-Dur. Et si je n'y vais pas maintenant, Croque-Dur n'en fera qu'une bouchée. Hé, Potter! Ce gros lourd de Hagrid m'a dit de te dire qu'on n'avait pas encore trouvé la licorne. Ce gros bêta retrouverait même pas sa tête sans regarder sur un plan. Te perds pas, Potter, ce serait dommage. Rappelle-toi que cette forêt peut être très dangereuse. Ça y est, Harry, tu as trouvé les traces de sang argenté. Je ne comprends pas ce qui peut tuer ces licornes. Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. Ah, il y a quelque chose dans cette forêt qui n'a rien à y faire. Alors, sois prudent et ne t'écarte pas du chemin. Appelle-moi si tu trouves quoi que ce soit. Un centaure, nommé Firenze, sauva Harry de justesse, puis l'emmena sur son dos jusqu'à ce qu'il fût en sécurité. Firenze lui expliqua que le sang de licorne avait le pouvoir de maintenir en vie quelqu'un qui serait sur le point de mourir. Harry réalisa que la silhouette encapuchonnée qu'il avait vue dans la clairière était celle de celui dont on ne doit pas prononcer le nom, Lord Voldemort. C'était moi, Harry. Tu dois absolument éviter d'approcher quiconque ose tuer une licorne et boire son sang. Si jamais c'était Lord Voldemort, je veux dire, tu sais qui, tu ferais bien d'être très prudent. C'est l'être le plus dangereux du monde. J'ai un cadeau pour toi, Harry. Et je l'ai fait moi-même. Certaines créatures se détendent lorsqu'on leur joue de la musique. C'est tellement vrai que si tu joues la bonne mélodie à la bonne créature, tu as de fortes chances de l'endormir sur le champ.
Tiens, par exemple, cet air que je jouais à mon touffu adoré. Essaye-la sur cette chouette effraie que j'ai recueillie. Elle a besoin de faire une bonne sieste. En un clin d'œil, si seulement Touffu s'endormait aussi facilement. Mais tu ferais mieux de retourner en cours maintenant. Merci encore, Harry. Ah, tu es vraiment un ami. J'ai fait des recherches sur Nicolas Flamel, le sorcier dont Hagrid nous a parlé. C'est le seul alchimiste qui ait réussi à fabriquer la pierre philosophale. Il paraît qu'elle a le pouvoir de rendre immortelle. Si elle est ici, Rogue doit certainement essayer de la voler. On dit même que tu sais qui serait dans le coup. Nous devons trouver un moyen de passer devant Touffu. C'est sûrement là que la pierre se trouve. Ron et moi, on te retrouve au 2e étage, près de la porte qui mène à Touffu. Nous devons absolument mettre la main sur cette pierre. Allez Ron, dépêche-toi! J'arrive. Extra, Harry! Tu as trouvé les dragées qu'il nous fallait. Le mot de passe du portrait est Tulou. Merci pour les dragées, Harry. On en prendra soin, promis. T'es au courant? Il paraît qu'il y a un troll qui traîne par ici. Bah, il pue encore plus que les chaussettes de mon frère Percy. C'est pas peu dire, crois-moi. Tulou! Par mes ancêtres, vous avez réussi. Bravo, jeune Gryffondor. Harry, je crois que quelqu'un essaie de voler la pierre philosophale. Harry, je sais que tu es très courageux, mais promets-moi d'être prudent. Tu me promets, hein? En attendant, les sabliers continuent de se remplir petit à petit. Serre d'aigle. Pouf souffle. Serpentard. Gryffondor. Serpentard est en tête du classement. La course à la coupe des 4 maisons bat son plein. Il n'y a que Hagrid pour trouver Touffu gentil. Évidemment! Harry, tu te souviens quand Hagrid t'a dit qu'il endormait Touffu en lui jouant de la musique? À ta place, j'essaierai de jouer la mélodie dont Hagrid nous a parlé pour endormir chacune des têtes de Touffu. Mais fais attention, il n'a pas l'air commode. Je connais cette plante, c'est un filet du diable. Je suis ravie de le savoir. Vous êtes beaucoup. Essaie de repérer les enchaînements des mouvements de ces tentacules et utilise ton maléfice d'incendio pour les neutraliser. Essaie de rester à bonne distance de ces tentacules. Je crois que ton talent au Quidditch va nous servir. Bonne chance, Harry!
La prochaine énigme est un échiquier géant. Ron a déjà commencé une partie. J'espère que tout se passe bien. J'ai vaincu la plupart des pièces, Harry, mais je ne crois pas que je vais pouvoir continuer. À toi de jouer maintenant. Ron, ça va? Tu dois être très prudent, Harry, et éviter les pièces. Elles se déplacent d'une case à la fois. Tu vas devoir forcer les pièces à s'affronter pour arriver de l'autre côté en un seul morceau. Attends un peu. Non, il n'est pas tout à fait réveillé. Je vais tâcher de trouver un sort pour ouvrir la prochaine porte. Pourvu qu'il ne se réveille pas, sinon nous aurons de gros ennuis. Ensorcelle tous les objets qui se trouvent sur son chemin. Allô, Mora! On l'a échappé belle. Et qu'est-ce qui nous attend maintenant? Apparemment, tu dois choisir la coupe qui contient le chevalier et le bouclier. Tu as vu le symbole sur le bouclier? On dirait une potion de glace. C'est sûrement ce qu'il te faut pour franchir les flammes. Mais il
n'y a qu'une seule potion. J'ai bien peur que tu ne doives continuer tout seul. Je vais aller chercher de l'aide pour Ron. Fais bien attention à toi, Harry. Je me demandais si vous alliez parvenir jusqu'ici, Potter. Vous êtes un peu trop curieux pour vivre bien longtemps, Potter. Je vous maudis, Potter! Mais, maître, ce n'était pas ma faute. Potter, donnez-moi la pierre, je sais que vous l'avez. Laisse-moi lui parler face à face. Maître, vous n'avez pas assez de force. J'en ai assez pour ça. Donne-moi la pierre. Rends-toi, Harry Potter. Tu ne peux pas m'échapper, Potter. Donne-moi la pierre. Je t'aurais prévenu. Donne-moi la pierre. Rends-toi, Harry Potter. Très bien. Dans ce cas, tu mourras en me suppliant de te faire grâce, comme tes parents. Dumbledore lui sourit. Ce qui s'est passé dans les sous-sols du château entre Quirrell et toi est un secret absolu. Par conséquent, toute l'école est au courant. La pierre avait été détruite, mais Harry redoutait que Lord Voldemort ne trouvât d'autres moyens de revenir à la vie. Dumbledore acquiesça, partageant ses craintes. Toutefois, Harry, même si tous nos efforts ne pouvaient que retarder le retour de Voldemort, le temps qu'il aurait perdu lui manquerait peut-être pour reprendre le pouvoir, lui dit-il. Ce soir-là, Harry quitta son lit pour se rendre au banquet de fin d'année. La grande salle était décorée aux couleurs vert et argent des Serpentards pour célébrer leur victoire dans la coupe des 4 maisons. Lorsque Harry fit son entrée, il y eut soudain le silence. Il s'assit entre Ron et Hermione et fit semblant de ne pas remarquer que tout le monde se levait pour mieux le voir. La coupe des 4 maisons, proclama Dumbledore, revient à celle qui a totalisé le plus de points. Serpentard est en tête, si l'on en croit le décompte actuel. Un tonnerre d'applaudissements, d'acclamations et de trépignements explosa à la table des Serpentards. Cependant, les interrompit Dumbledore, pour le sang-froid
et le courage exceptionnel qu'a manifesté M. Harry Potter, je donne à Gryffondor 60 points. Un tonnerre d'applaudissements s'éleva de la table de Harry. Gryffondor passait en tête du décompte des points et emportait la coupe des 4 maisons. Ce fut la plus belle soirée que Harry eût jamais connue. Il était encore plus heureux que le jour où il avait gagné le match de Quidditch, plus heureux que le soir de Noël, plus heureux que lorsqu'il avait vaincu le troll. Il garderait à jamais le souvenir de ces précieux instants.